رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. L'aya signifie Allah a rendu halal, licite la vente et interdit al-riba. Al-riba anwa' ashadduhu riba al-qard. On a plusieurs sortes de riba. ربا الفضل مثلا أن تبيع الذهب بالذهب متفاضلا أو يتفرقان قبل القبض أو أن يبيع الفضة بالفضة متفاضلا أو يتفرقا قبل القبض. Alors riba, j'ai dit qu'on a plusieurs sortes de riba. Par exemple, le fait de vendre l'or contre l'or avec un surplus dans le poids, ou l'argent métal contre l'argent métal avec un surplus dans le poids, et que où ils se séparent avant de faire l'échange. Ils vendent l'or contre l'or ou l'or contre l'argent métal et ils se séparent avant de faire l'échange. Ça c'est riba al-majlis, riba de la séance, l'autre riba de surplus. Le plus dur de riba, c'est riba al-qard, le riba avec le prêt. C'est le fait de dire je te prête 10 000, tu me rembourses 11 000. Après une année, le fait de dire je te prête 10 000 et puis le taux de riba d'intérêt c'est 3%, voilà, chaque année tu me donnes 3% comme intérêt. Alors c'est ça qui est haram par l'unanimité et aujourd'hui on a beaucoup de ce qu'on dit faux imams qui disent non ça va aider à l'économie, ça c'est pas haram, ça c'est halal. Et اليوم يوجد كثير من هؤلاء اللي منهم مشايخ مزيفين، مشايخ الباطل، يقول لك لا هذا منه ربا، لكن هذا ايش؟ هذا ايش؟ الربا كل قرض جر منفعه فهو ربا. ايش هذا؟ هذا ما في خلاف. فصار الناس اليوم يفتون على ما يريد الرئيس. Ils donnent la fatwa selon ce qu'il veut, le roi, le sultan, le gouverneur, et ils disent que non, ça aide l'économie. هذا حرام. هذا حرام. Il y a des pays en faillite à cause de ça. Il y a beaucoup de gens en faillite à cause de ça. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ça. في بلدان بالإفلاس بسبب، في أشخاص كانوا أغنياء صاروا مفلسين بسبب الربا. الناس قتلوا أنفسهم بسبب الربا، ما عاد يلحق والمطالبين له بالمال قتل نفسه. Il s'est tué. وهذا لما مثلا قتل حاله dans des pays chez nous بعدين بيروحوا للأهل، بيروحوا للأولاد. يعني أنت tu n'as pas payé, ils vont suivre ton frère, ton cousin, tes enfants. ما بيتركوهم. Toi tu es mort mais tu as laissé le problème pour les autres. على كل alors on doit apprendre c'est quoi le riba pour ne pas le faire. نتعلم ما هو الربا حتى لا نقع فيه. الجسم الذي نبت من سحت النار أولى به. Le corps qui a pris du poids, du volume de chair par le haram mérite l'enfer. قال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. Alors le commerçant honnête et véridique sera rassemblé le jour du jugement avec les prophètes, avec les martyrs. Pourquoi? Parce qu'il fait un grand travail contre lui-même, il refuse le gain qui n'est pas halal, il se force à faire les contrats selon les lois de l'islam, il trouve des difficultés et par la suite c'est quelque chose qui est très récompensé dans le jour dernier. Il sera avec les prophètes et il sera avec les grands pieux, avec les martyrs. هلا عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. سيدنا عمر كان يحمل الدرة العصا ويسأل البائعين في السوق. Il descendait, Sayyidina Omar, en ayant un bâton dans la main, il pose des questions à ceux qui vendent dans le marché. Et s'il trouve quelqu'un qui n'a pas de ilm, qui n'a pas de fiqh, il dit: ah, dans notre souk, il faut pas quelqu'un qui met ses marchandises pour vendre et il n'a pas appris. C'est-à-dire, cherche à apprendre avant de poser tes affaires et faire des faux contrats ou des contrats qui ne sont pas valables. Apprends avant que tu pratiques la vente. هذا الحديث رواه البيهقي. Ce hadith est rapporté par le Bayhaqi de la parole de Sayyidina Omar.
Ma huwa riba, il va maintenant commencer peut-être à détailler. Ma huwa riba, c'est quoi le riba? Le riba est illicite et son interdiction est connue comme d'évidence dans la religion. Ma'loumun hurmatuhu. C'est quelque chose qui est haram par connaissance d'évidence où il n'y a pas de doute à ce sujet. Sauf comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont mis des turbans et ils sont des diables et ils disent non, les banques, non, ça c'est pas de riba. شو لك أنا هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ البنوك اليوم التي تقول أقرضك 100,000 ترجع 105,000 هذا هو الربا. C'est ça le riba. القرض اشترط فيه جر منفعة فهو ربا. المجتهدون كلهم متفقون على هذا ما في خلاف. Il n'y a pas de divergence à ce sujet chez tous les fuqaha. Il est interdit de le pratiquer, le consommer, le noter et être témoin de son contrat. لا يجوز أن تفعله ولا تشهد عليه ولا تكتبه. Tu n'as pas le droit de faire un contrat du riba. Tu n'as pas le droit d'être témoin. Tu n'as pas le droit de l'écrire. ما بتدخل بهذا العقد بالمال. لا بتكون شاهد ولا كاتب ولا فاعل. Tu ne le fais pas. Tu sois pas le témoin. Tu sois pas celui qui fait le contrat. بيعملوا ورقة بيعمل لك العقد تاعك بيقول لك امضي هون امضي هون. Alors ne fais pas ça, n'écris pas le contrat de riba. La sorte de riba dont l'interdiction est la plus forte, c'est le prêt usurier. Riba al-qard, je viens de citer. Riba al-qard, c'est le prêt avec un intérêt en plus. هذا اسمه riba al-qard. بالجاهلية كان مثلا يقرض من دون ذكر الأجل, من دون ذكر الزيادة, dans la période d'obscurantisme. Il lui dit par exemple, je te prête 1000 dirhams, yani pour une année ou 6 mois. Après 6 mois, il lui dit, donne-moi. Il lui dit, je ne peux pas. Alors il dit, si tu ne me donnes pas, je vais ajouter. C'est ce qu'il faisait ça dans le jahiliya. في الجاهلية كان مثلا يقرض واحد آخر من دون أن يذكر له زيادة ربا. مثلا لكن إلى سنة ثم تأتي السنة ولم يرد, يقول له ترد الآن أو أزيد عليك. هذا الربا الذي كان معروف هو أشد أنواع الربا حرمة. يعني لما قال له إما أن ترد أو أن أزيد, هذا ربا. Lorsqu'il dit tu me rembourses ou j'ajoute sur toi le 2, le 3, le 5%, là c'est haram. ولو شرط عليه زيادة بس ليست مالا, استعمال البيت مجانا أو السيارة مجانا أو الدكان مجانا هو ربا. Si il a dit oui, je te prête 10 000, tu me rembourses 10 000, mais je veux utiliser la maison durant la durée gratuite, j'utilise la voiture gratuite, j'utilise le magasin gratuit, ou tu travailles chez moi sans salaire, ou tu travailles chez moi à moitié prix, tout ça c'est riba. مع أنه ما اشترط هنا زيادة في المال, إنما أراد أن يستعمل البيت مجانا أو السيارة أو الدكان أو أن يشتغل عنده هو مجانا أو يقول بنصف الأجرة, كل هذا ربا. Il a dit c'est tout crédit pour lequel il est posé une condition entraînant un profit pour le créancier seul ou pour lui et l'emprunteur. Yani des fois, c'est celui qui prête et impose un intérêt pour lui, et des fois pour les deux. Il dit, je te prête 100 000, tu me laisses utiliser la maison gratuite, moi je te laisse utiliser le magasin gratuit. Même si on dit le deux, de deux côtés. Et c'est haram aussi, même. السؤال 35 بعد 200, la question 235 parle de la vente d'une des deux monnaies précieuses. On vise les deux monnaies précieuses, c'est l'or et l'argent métal. Le platine ne rentre pas dans ça. Les minéraux, les métaux rares que l'Amérique maintenant fait la guerre avec la Chine ne rentrent pas dans ça. C'est plutôt l'or et l'argent métal. Depuis au temps de Adam, ces deux métaux, Allah Ta'ala a fait qui sont la monnaie et l'échange, et Allah Ta'ala a fait que leur présence sur terre, c'est pas comme la cuivre, c'est pas comme le fer.
Allah Ta'ala, il a la science et il a la sagesse. Allah sait que pour construire une maison, ce n'est pas l'or. L'or n'est pas assez solide comme le fer. Mais qu'il soit le contrepartie pour tout achat, oui. C'est un métal joli et rare. Rare à un certain moment. Mais le fer et la cuivre, c'est des choses, l'aluminium, c'est des choses, des métaux qu'on a besoin. Allah Ta'ala a fait que leur présence sur terre, c'est assez important. Tu vois la construction qu'on... À l'époque, qu'est-ce qu'ils utilisaient le fer? Oui, ils utilisaient le fer plutôt pour les armes, pas comme aujourd'hui dans la construction avec les ciments. Mais il a fait que la monnaie, c'est l'or et l'argent métal qui sont, pour tout achat, on les accepte. Parce que le troc, voilà, tu me donnes la voiture, je te donne le tapis. Peut-être tu me dis, mais moi, j'ai pas besoin de tapis. Bon. Tu me donnes la bicyclette, je te donne 300 couches. Mais j'ai pas d'enfant pour les couches, moi. Ok. Voilà, tu me donnes l'huile d'olive, je te donne de pommes de terre. Mais moi, j'ai pas besoin de pommes de terre. Mais l'or et l'argent métal, tu le prends, tu achètes tout ce que tu veux. Et si on observe cela, il y a un grand, grand bienfait de la part de Dieu sur nous. Tu descends au marché, tu n'as pas besoin de dire « je prends un pomme de terre, je prends un peu de maïs, je veux prendre du yogourt contre le pomme de terre ». Mais c'est très compliqué ça. Allah Ta'ala a créé l'or et l'argent métal de cette manière pour faire tout achat. Et il y a une grande sagesse derrière. Il faut observer et méditer. Alors là, ces deux métaux qui sont l'or et l'argent métal, ils ont des règles à faire si on vend de l'or contre l'or, ou l'argent métal contre l'argent métal, ou l'or contre l'argent métal. إذن هذين المعدنين ويقال لهما النقد. إذا بدنا نبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الفضة بالذهب، هناك قواعد يجب أن نراعيها. Il a dit parle de la vente d'une des deux monnaies précieuses, naqd, contre l'autre en fixant un délai de règlement. Si je dis je te vends l'or contre cet argent et l'échange aura lieu dans une semaine, dans un mois, après 2 jours, après 2 heures. Ça c'est un délai pour faire l'échange. Quelle est la signification de en fixant un délai de règlement? Quelles sont les deux monnaies précieuses? Les deux monnaies précieuses. Alors il a dit, il est interdit de vendre une des deux monnaies précieuses contre l'autre en fixant un délai de règlement. Yani, voilà, je te vends ce kilo d'or contre 10 kilos d'argent métal et l'échange aura lieu dans une semaine ou dans 2 jours, après 2 heures. Ça, c'est interdit. On vend cet or contre l'argent métal et on fait l'échange dans la même séance. On fait l'échange. Si on fait après, on va faire l'échange, alors c'est haram. C'est un contrat qui n'est pas valable, c'est interdit. Ceci est appelé gain usuraire du délai. هذا ربا المجلس أو ربا الأجل plutôt ربا الأجل. Le riba de terme d'échéance retardée. Il a dit un riba an-nasi'a, riba al-ajal, riba an-nasi'a. Les deux monnaies précieuses sont l'or et l'argent métal. À l'époque, plus ou moins, un dinar vaut 10 dirhams en argent métal. Un dinar vaut 10 dirhams. Le dirham, il est à peu près 3 grammes. Et le dinar, il est à peu près 4, quelque chose. Alors, c'est pas 1 kilo vaut exactement 10. Peut-être à l'époque, 1 kilo vaut à peu près 9 ou 8 kilos. Mais maintenant, le prix, il y a une grande différence. L'or, 1 kilo d'or, peut-être il vaut, peut-être aujourd'hui, 40 kilos. 40 kilos d'argent métal. Parce que il y a des gens qui ont
travailler pour faire chuter l'argent métal en faveur de l'or. Mais maintenant, je pense, actuellement, l'or, l'argent métal, il commence à prendre de valeur. Parce qu'ils ont fait exprès, certains, vous connaissez les gens qui aiment l'argent, voilà, il y a des gens dangereux sur cette terre-là. Ils ont fait ceci, mais maintenant, l'argent de métal prend de l'ampleur. Alors, il est donc interdit de vendre l'or contre de l'argent métal ou l'inverse, et également les denrées alimentaires entre elles en fixant un délai de règlement. On a dit l'or contre l'argent métal avec un délai retardé, et encore la nourriture contre nourriture avec un délai. Nourriture avec un délai, c'est-à-dire les dattes contre les raisins, les blés contre le riz, avec un délai, c'est-à-dire on fait l'échange dans une semaine, dans 2 jours, dans 2 heures, c'est interdit. إذن لا يجوز بيع الذهب بالفضة مع الأجل ولا يجوز بيع الطعام بالطعام مع الأجل. هو c'est pas très difficile, mais c'est simple pour certains, peut-être ils sont en train de la première fois entendre cela, mais c'est pas difficile. Il a dit, par exemple, si quelqu'un dit à un autre, je t'ai vendu cet or contre tant d'argent métal que tu me donneras après telle durée, après 1 jour, après 2 jours, après 1 jour. La signification en fixant un délai de règlement ici est de reporter le paiement, même si la durée est courte, même s'il dit de 2 heures, 1 heure, en fait, c'est interdit. Avant de lire, comme ça, je vous explique, et puis après, je continue à lire les questions. Masha'Allah, Masha'Allah. Si on vend l'or contre l'or, l'argent métal contre l'argent métal, le blé contre le blé, les dattes contre les dattes, le raisin sec contre le raisin sec, le riz contre le riz, le pomme de terre contre les pommes de terre, même si la variété, la qualité est différente, parce qu'il y a de dattes à 4 francs, il y a de dattes à 15 francs. Il y a de riz à 1 franc, il y a de riz à 5 francs. Il y a de raisin à 3 francs, il y a de raisin à 10 francs, raisin sec. Malgré tout ça, même si tu dis l'or, avec l'or, il y a de l'or, bijoux, le kilo, il vaut 100 000, et il y a de l'or brique, l'or, il vaut 45. Si on vend de l'or contre l'or, il faut avoir le même poids. Si on vend l'argent métal contre l'argent métal, il faut avoir le même poids. Si je vends le riz contre le riz, il faut avoir le même poids. Si je vends le pomme de terre contre le pomme de terre, raclette, fine, petite, voilà, avec les pommes frites grandes, il faut vendre avec le même poids. Le riz avec le riz, le même volume. Les dattes contre les dattes, le même volume. Ainsi de suite. La règle. Premièrement, parce que c'est la même, du même espèce, alors c'est le même le poids ou le même volume, ça dépend. Si c'est des céréales, on dit volume. Si on dit c'est des choses posées comme les pommes de terre, comme l'or et l'argent métal, c'est le même poids. Deuxième condition, pas de délai retardé, pas de délai de règlement après. Il faut faire l'échange dans la même séance. Alors, 3 choses. Même volume ou même poids, ça dépend. Pas de délai. Et effectuer l'échange dans la même séance. Alors, 3 conditions. Et si c'est de l'or contre l'argent métal, alors, ou le blé contre le riz, ou le maïs contre les fèves, le pois chiche contre les lentilles, le raisin sec contre les dattes. Il ne faut pas avoir le même volume, même poids. C'est 2 choses différentes. Je peux vendre 1 kilo de raisin contre 3 kilos de dattes. 1 kilo de haricots contre 2 kilos de pois chiches ou lentilles. Il n'y a pas de problème. 3 moods contre 5 moods.
parce que c'est deux variétés différentes. Mais, il faut faire l'échange dans la même séance et il ne faut pas avoir une date retardée. Il ne faut pas avoir une date d'échéance retardée. Il faut faire qu'il soit dans la même séance, l'échange et pas de délai. طيب. Si quelqu'un dit, moi, إذا واحد نحن إذا شو قلنا ماذا قلنا؟ إذا ما هي الربويات أصلا بأي شيء تدخل الربا؟ ما هي الربويات؟ الذهب والفضة والمطعومات. C'est quoi les choses de riba? C'est الذهب والفضة والمطعومات. C'est ça qu'on dit الربويات. Alors, الذهب والفضة إذا اتحد الجنس بعنى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، والمطعومات إذا اتحد الجنس بعنى القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والحمص بالحمص وكذا. اشترط 3 شروط: التساوي كيلا أو وزنا، إن كان يكال فكيلا، إن كان يوزن وزنا، وعدم ذكر الأجل والتقابض. طيب، إذا اختلف الجنس صار ذهب مقابل فضة، أو صار حمص مقابل عدس، أو فول مقابل أرز، أو قمح مقابل ذرة، أو تفاح فاكهة مقابل بطاطا، هذا مطعوم. لا يشترط التساوي كيلا أو وزنا، ولكن يشترط أن لا يكون أجل وأن يتم التقابض. أن لا يكون أجل وأن يتم التقابض نفس المجلس. طيب، في حال أنا عم بشتري بالذهب مطعوم، إذا ما في ربا هنا، لأنه ما اتحدت علة الربا. علة الربا الكون نقدا أو الكون مطعوما. J'ai dit, s'il y en a la même chose, or contre or, argent métal contre argent métal, le riz contre le riz, le blé contre le blé, ainsi de suite, même si c'est des qualités différentes, il faut avoir le même poids ou le même volume, ça dépend. Si c'est des céréales, voilà, avec le volume, c'est le volume. Si c'est l'or et l'argent métal, pommes de terre, tout ça, c'est le poids. Alors il faut avoir 3 conditions, puisque c'est la même variété, le même espèce. Alors, même volume ou même poids, pas de délai retardé pour et faire l'échange en même temps. Si on a 2 variétés différentes, alors l'or contre l'argent métal, ou la nourriture, ici c'est du blé, ici c'est le raisin, ici c'est le riz et de l'autre côté c'est le blé, alors c'est 2 choses différentes. Alors il n'y a pas ici de problème au niveau du poids. Et je vais citer le hadith après. Mais il faut pas avoir un délai retardé pour conclure, et il faut faire l'échange en même temps. أذن في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمر بالتمر والزبيب بالزبيب والبر بالبر والقمح بالقمح أو البر بالبر أو الشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسواء يدا بيد، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. بس بيكون يد بيد. طيب. Alors, النبي عليه الصلاة والسلام il a dit l'or contre l'or, l'argent métal contre l'argent métal, les dattes contre les dattes, le raisin sec contre le raisin sec, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, le sel contre le sel. Il a dit, c'est il faut avoir le même volume, le même poids ou le même volume, et main à main, c'est-à-dire il ne faut pas avoir un délai et il faut faire l'échange dans la même séance. Si les 2 espèces sont différents, إذا اختلفت هذه الأجناس, alors si on a sont des choses différentes, comme tu dis, les dattes et les raisins, le blé avec l'orge ou avec le riz, ou le pois chiche contre le fève, alors vous vendez comme vous voulez, mais main à main. Vous vendez comme vous voulez, il n'y a pas à avoir le même volume. 1 kilo de blé contre 2 kilos d'orge, 1 kilo de riz contre 2 kilos de lentilles ou 3 kilos, 1 kilo de dattes contre 5 kilos de blé. Comme vous voulez, même 100 kilos, 1 kilo contre 100 kilos. Il a dit, le prophète, comme vous voulez, mais main à main. Mais main à main. Lorsqu'on vend de l'or contre les dattes, contre le sucre, contre et ici,
la cause de riba, elle n'est pas la même, parce que ici c'est or ou argent, et là c'est nourriture. Alors là, je peux faire un délai retardé, je dis, je viens vers le marché, je dis, voilà, donne-moi 2 kilos de sucre, donne-moi une boîte de thé, donne-moi 2 kilos de riz, une boîte de ça, je veux 1 litre de l'huile, 2 litres de lait, voilà. Le calcul, il dit par exemple 50. Soit on dit 50 francs, ou il dit 3 dinars en or, ou il dit 10 dirhams en argent métal, supposons. Ok, j'achète tout ça et je te paye à la fin du mois, le 30 de ce mois. Le 30. Alors ça c'est halal. Tu vois, parce que d'un côté, ici, il y a la monnaie, l'or ou l'argent métal ou autre, et de l'autre côté, il y a quoi? La nourriture ou les habits. Là, on peut vendre à crédit. Parce que ce n'est pas la nourriture contre nourriture et ce n'est pas la monnaie contre la monnaie. C'est la monnaie contre la nourriture, alors il n'y a pas de riba ici. فإذا كان من جهة النقد أو ما يروج رواج النقد الذهب والفضة ومن الجهة الأخرى مطعوم أو غيره. Alors d'un côté il y a l'or ou l'argent métal ou la monnaie, franc ou autre, et de l'autre côté il y a la nourriture ou autre. Alors il n'y a pas ici les deux choses, ils ne sont pas dans la même catégorie de riba. Ce n'est pas or contre or ou contre argent métal. Ce n'est pas une nourriture contre nourriture. D'accord? Alors là, on est libre, on peut acheter, puis voilà, je te dois combien? 20 francs. Alors il fait chez lui une page, il écrit son nom. Là, il a acheté le 11-12, il a acheté telle chose, après à 20 francs, 10 francs, 30 francs. Elle a dit, à la fin, lui, il vient vers la fin du mois, je te dois combien? Il fait le calcul, tu me dois 200 francs, voilà 200 francs. Ça c'est halal, c'est pas haram. Ça c'est pas haram du tout. أما لما تبيع الطعام بالطعام اشترط الشروط التي ذكرناها. اتحد الجنس أو اختلف الجنس في شروط. بعت الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة في شروط. Lorsque tu vends la nourriture contre la nourriture, on a parlé, soit deux conditions ou trois. Si deux espèces différentes, c'est deux. Si la même espèce, c'est trois. Et l'argent métal contre l'or. Alors, l'argent contre l'or, c'est deux conditions. Si l'or contre l'or ou l'argent métal contre l'argent métal, c'est trois. Alors, le même poids, pas de délai retardé, échange dans la même séance. Alors, je peux lire maintenant. Je pense que vous avez compris. فهمتوا شوي المسألة. Alors, dans quel cas la vente sans prise de possession respective est-elle interdite? Il a dit la vente de l'une de deux monnaies précieuses contre l'autre espèce ou contre la même espèce est interdite sans prise de possession respective, c'est-à-dire il faut faire l'échange dans la même séance. C'est-à-dire si les deux contractants se séparent sans qu'ils prennent possession de leurs biens respectifs, est également interdite la vente des denrées alimentaires entre elles en fixant un délai de règlement ou sans prise de possession respective. Il a vendu, voilà, je te vends, j'ai 3 kilos de dattes chez moi, majhoul, bonne qualité, de l'Afrique du Sud, voilà, je vais prendre chez toi 3 kilos de raisins secs. Oui, j'accepte, je vends, donne-moi les raisins, je t'envoie après les dates. Alors c'est haram. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la possession sur le champ. L'échange, ils n'ont pas fait dans la même séance. Où il a dit sans prise de possession. C'est-à-dire, on n'a pas cité un délai, on a fait le contrat et on s'est séparés sans prendre chacun en possession ce qu'il a acheté. Encore, c'est interdit. Ça s'appelle le riba de la séance. Si on a réglé dans 2-3 jours, ça s'appelle riba de règlement retardé, de délai. On dit en arabe riba al-nasi'a ou riba al-ajal. فإن لم يذكر أجل وتفرقا من غير تقابض بيقولوا ربا المجلس. وإذا كان قرض جر منفعة بيقولوا ربا القرض. بيقولوا ربا القرض. طيب الآن سؤال in question. يا عمي أنا عندي عيلة بدي أجيب لهم 5 كيلو تمر ما بيمشي معهم كيلو. وواحد هداني كيلو مجهول وكاليفورنيا وبون كاليتي و à 20 francs. Moi, si je le mets là, ils ne vont pas faire même pas une séance, un repas.
Je veux prendre des dattes qui sont pas chères. Alors il a amené le 1 kilo de California, bonne qualité, bon calibre, le noix et le noyau est petit, ainsi de suite. Ok, je veux prendre de l'autre côté 5 kilos. Oui, j'accepte. Mais tu ne peux pas vendre 1 kilo contre 5. Mais comment faire? Moi, j'ai besoin de 5 kilos. Et les 5 kilos, c'est à 20 francs. Et le 1 kilo à 20 francs. Pourquoi? Alors le prophète a interdit. Et d'ailleurs, a eu lieu qu'un homme, il a dit, Ya Rasulallah, on achète celui-là, le sa' contre 2. Lorsque quelqu'un, il a amené au prophète des bonnes qualités des dattes. Il a dit, vous achetez comment? Il a dit, on achète celui-là à 2, le sa', 4 moud. On l'achète contre 8 moud, contre 2 sa'. Alors le prophète a dit, ne fais pas ça. Mais vendent les dattes de deuxième qualité contre l'argent, contre l'or, contre le dirham, et par ça tu achètes la deuxième, par l'or ou le dirham, tu achètes la deuxième, tu fais 2 contrats. بيع الجمع بالمال واشتري به الجنيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال بيع الجمع بالمال واشتري به الجنيب. الجمع هو التمر الذي ليس هو ذاك النوع الرفيع, وأما الجنيب هذا النوع الجيد. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit à son compagnon que ne fais pas ça de vendre, comment dire, 2 kilos contre 1 kilo, mais les 2 kilos ou les 5 kilos, tu vends contre l'argent, supposons contre 20 francs. Les 5 kilos, à 4 francs le kilo, 20 francs. J'ai acheté les 5 kilos, donne-moi, il m'a donné. Voilà 20 francs mon frère. Il a pris 20 francs. Après, je dis, moi je te vends maintenant le kilo que j'ai, le kilo de date California Majdoul, contre 20 francs. Je te le vends, donne-moi les 20 francs. Alors les 20 francs, ils sont revenus. Moi j'ai payé pour les 5 kilos. Après, je l'ai vendu, je l'ai pris, je fais 2 contrats. Alors il y a maintenant certains ignorants, ils disent, mais c'est quoi ça? Ça c'est mon oreille et ça c'est mon oreille. C'est-à-dire, il dit, si tu as fait la tournée, tu es comme celui qui a dit, au lieu de dire c'est ça mon oreille, par la main droite à côté là, tu as fait tourner la main et tu dis, voilà mon oreille. Et il y a des gens qui disent, c'est quoi ça? C'est la même chose. Non mon frère, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je te dis, entre le mariage et copain-copine, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Là, il dit, la fille, selon Abu Hanifa ou Shafi, il dit, je te marie ma fille. L'autre, il dit, j'accepte. Et l'autre, il dit, ok, je te laisse ma fille pour toi, mais il faut que tu sois gentil avec elle. Vous voyez? هذاك mariage. قال له زوجتك ابنتي، قال له قبلت زواجها مع 2 شهود. والآخر قال له ليك حخلي بنتي تروح معك، بدك تكون gentil, hein? Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est la parole. L'autre, il dit, je te laisse dormir avec elle gratuit, comme ça, copain-copine, sans aucun engagement. Mais ne faites pas des enfants maintenant. Ah, et le mariage, il dit, je te marie ma fille. L'autre, il dit, j'accepte son mariage. Mais qu'est-ce qu'il y a de différence entre un mariage et copain-copine? C'est les expressions. Alors, les expressions a fait que cette femme est licite pour moi, oui. Les expressions qu'on a fait, ijab wa qaboul, a fait que le mariage, c'est un mariage valable. Mais le fait de dire, je te laisse prendre cette fille, sois gentil avec elle, c'est pas un mariage. Alors, les paroles ont changé. Alors là, si tu me dis, mais c'est la même chose, c'est quoi la même chose? C'est quoi la même chose? C'est pas la même chose. Et Sayyidina Muhammad nous a enseigné. Et Sayyidina Muhammad a reçu la révélation. Toi, tu as reçu quoi? Nabi alayhi salatu wa salam arshadana. بيع الجمع بالمال واشتري به الجنيب. بيع الجمع بالمال واشتري به الجنيب. والنبي يوحى إليه وهو الذي يعلمنا شرع الله. أنت شو عندك؟ منين جبتها أنت؟ بقول لك أنا برأيي. Il dit à mon avis, les banques sont très gentils. Ils veulent que l'économie avance. À mon avis, moi, les banques ne sont pas gentils. Si gentils, ils allaient vous dire, je te prête 100 000, rembourse-moi 100 000. Mais le fait de dire, je te prête 100 000, rembourse-moi 110, c'est pas gentil ça. La religion, c'est pas ton avis à mon avis, à son avis à
ce qu'il dit, voilà, on va faire une votation. La religion, c'est pas comme ça. Pour dire telle chose, haram ou halal, on vote. Pour dire halal et haram, on vote. Mais ça va pas du tout. Mais ici, c'est la démocratie, c'est comme ça, on vote. Et si on vote que il faut payer taxes de télévision, alors si tu ne payes pas, on faillite et tu as des problèmes. Parce qu'on a voté. إذا صوتوا إنه بدك تدفع تاكس للتلفزيون، ناصر بيقول أنا ما عندي تلفزيون، ولو ما عندك تلفزيون، ما عندك تليفون، إيه عندي تليفون، لو قال لهم حتى لو قال لهم عندي تليفون قديم ما في تلفزيون بدك تدفع، كيف بدك تدفعني؟ alors مشي ما عملوا هذا، صار إنه إذا بتخالف القانون هذا صار حرام، يعني صار التشريع راجع عندهم القوانين للتصويت، نحن عندنا القوانين راجعة لما يوحي ربنا. Il y a certaines, leur loi, ça revient à la votation. Il y en a d'autres, leur loi, ça revient à ce qu'Allah Ta'ala a révélé à son messager. Voilà. إذن هذا الأمر ما فينا نحن نقول, on ne peut pas dire que oui, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. ليس. وإلا ما الفرق بين الزواج كما شرحت, c'est quoi la différence entre un mariage et un zina? Même si on dit la fille est d'accord, les parents sont d'accord, mais ils n'ont pas fait un mariage. شو رأيك بعض الناس, شو رأيك aujourd'hui, il y a des gens, ils disent ok, on va faire un fiançailles, mais un fiançailles assez profond. شو? Un fiançailles assez profond. خطبة بس معمقة. C'est-à-dire, يعني on partage le lit, qu'on se connaît bien, puis après on décide le mariage. Ah, يا ما هذا منين اجى؟ ça c'est selon vous, انتوا عم تخترعوا اشياء, انت بتعمل اشياء من عندك انه انا بدي انه ايه حتى ما طلع هيك بعرف حالي, بس ما انت نمت معها للبنت. Mais si tu dors avec la fille, qu'est-ce que après tu as déjà partagé le lit avec elle. هديكم الله يصلح بالكم. Pour tout ça, on dit inna lillah وإنا إليه راجعون, لأن الدين ليس هكذا أنت شو بتشوف وأنا شو بشوف. الدين لو كان, سيدنا علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله لا من أعلاه, ولكني شاهدت رسول الله يمسح أعلاه. سيدنا علي بن أبي طالب a dit la religion c'est pas selon les avis, mais c'est par le fait de suivre ce qu'il a dit le messager de Dieu. Il a dit, si c'était une question à la vie, alors on allait essuyer le khouf du bas, parce que c'est là où tu marches, c'est là où il est sali. Si tu prends la vie, alors tu vas essuyer le khouf du bas. Mais il a dit, mais j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam essuyer le khouf depuis le haut. Et de là, on comprend que la religion, c'est par le fait de suivre les lois comme Sayyidina Muhammad a transmis, comme Allah Ta'ala a dit, mais pas à mon avis, à ton avis. مش القصة برأيي وبرأيك. برأيي وبرأيك ما بيمشي, مش هذا, إنما ماذا قال ربنا وماذا أوحى ربنا إلى نبيه. هذا الدين. La religion, c'est le fait qu'est-ce qu'il a dit Dieu et qu'est-ce qu'il a révélé à son messager. Il parle de la vente de la viande contre l'animal. Et حكم هذا, il est interdit de vendre la viande contre l'animal, comme par exemple la vendre d'un mouton vivant contre une quantité de viande bovine. انتبه, اللحم مقابل حيوان حي. اللحم مقابل, ورد النهي عنه. Ça a été rapporté l'interdiction de vendre de la viande contre. Mais انت بتقول, mais vraiment moi j'ai besoin de cette viande et lui il a besoin de cet animal. Alors on revient, vend la viande contre l'argent. Par l'argent, tu achètes l'animal. Comme si quelqu'un, il a de l'argent avec lui, il descend. Il a trouvé quelqu'un qui veut acheter la viande chez lui. Alors, il lui vend la viande. Par la viande, par l'argent après, où il a vendu la viande, par la suite, il va acheter un animal, un coq, 2 coqs, un mouton, 2 moutons. Ou quelqu'un, il a
20 kilos de viande de bœuf. Et il veut acheter par les 20 kilos de viande de bœuf un mouton vivant, une brebis. Non. Alors il faut faire comment? Alors ils vendent la viande contre l'argent. Par l'argent, il achète un mouton, une brebis, une gazelle, un coq. Voilà. Pourquoi? Parce que ça a été rapporté dans le hadith de cette manière. واضح الكلام. Est-ce que c'est clair? Non. Si j'ai des questions, je pose après. Non, tu peux poser maintenant, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est valable, par exemple, si moi j'ai une voiture ou une moto et je veux faire un échange contre une autre voiture, mais c'est pas la même modèle, ou c'est que sur la nourriture? Ok, c'est seulement la nourriture contre nourriture et l'or contre l'or. Maintenant, supposons je veux faire un échange, une troque d'une voiture contre voiture. Même si c'est la même voiture, même modèle, même année, même modèle, même voiture, même couleur, même année, j'ai le droit. Et j'ai le droit de dire non, 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 je veux pas je veux une voiture comme celle-là et 2000 francs en plus pour que je te donne la mienne. Un pantalon contre deux pantalons, on peut faire. Un bicyclette contre un bicyclette, un tapis contre deux tapis, une montre contre deux montres. Voilà, tant que tu n'es pas entre l'or et l'argent métal et nourriture contre nourriture. Maintenant, bien sûr, il y a dans d'autres écoles certains détails, mais au minimum, ça c'est comme ça chez l'imam al-Shafi'i. Merci. Oui, une autre question? Une question. Dans le commerce, des fois, par exemple, on va voir un fournisseur ou autre, on lui dit par exemple, j'ai besoin de, je sais pas moi, 50 kilos de, je sais pas, quelque chose ou 20 produits de ça. Et il y a souvent les délais fournisseurs, par exemple, on me dit tu me payes à 20 jours ou 30 jours, ça, il n'y a pas de problème. Encore, c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Parce qu'on a dit, comme je peux prendre la marchandise et je paye après, mais on fixe. Seulement si on fait un délai, soit un délai clair, 10 jours, 20 jours, tel jour précisément, ou je te vends un crédit. Mais lorsque je te demande de le donner, tu me donnes. Yani, voilà, à crédit, c'est une dette sans date d'échéance. Ok. Et on est d'accord que si, passer cette date, il y a par exemple. Et il n'y a pas à faire un intérêt après. Voilà, c'est ça. Si on met une condition après, que si tu ne payes pas à terme, alors là, je te facture en plus, tu payes les intérêts. Alors là, le contrat il n'est pas valable. إذا كان بعتك السيارة إلى 30 الشهر، بعد 30 الشهر كل أسبوع تأخير بدك تدفع عليها زيادة $50 و$100، لا يصح. Je te vends la voiture à 10 000 pour tel jour. Après, chaque semaine de retard, tu me payes de plus 100 francs de plus. 100 francs de plus pour chaque semaine ou chaque mois. Non, c'est interdit. C'est haram. Une dernière question. Si par exemple quelqu'un nous fait un prêt, on nous prête, je sais pas, de l'argent, vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de, par exemple, dire tu utilises la voiture ou je te laisse la mienne. Mais si nous on a envie, pour lui faire plaisir, de lui rendre un service ou... Après, par exemple, quelqu'un, je lui dis, j'ai besoin que tu me prêtes 100 000 francs suisses. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je te prête 100 000 francs suisses. Pour combien? J'ai dit une année. D'accord. Et il m'a prêté 100 000 francs suisses sans intérêt du tout. Puis après, moi, j'ai dit, si jamais toi tu veux aller au Liban, j'ai une maison là-bas, voilà, je te laisse pour toi pendant un mois, pendant 2 semaines, voilà. Je vais lui faire, il m'a fait un geste, il m'a prêté sans intérêt, moi j'ai voulu lui faire, mais on n'a pas mis à l'avance aucune condition. Ah, tu vois, et je peux faire, bien sûr, je peux faire. Ou lorsque je le rembourse, c'est le moment de rembourser la dette, 100 000, je lui ai amené 2 kilos de chocolat Lindt. Voilà. Elle m'a prêté 100 000 et voilà les 100 000 et ça c'est un cadeau de ma part. Chocolat Lindt. Une heure Rolex qui vaut 50 000. Tu veux. Tu peux lui offrir
Casio à 10 francs, ou c'est à toi d'offrir. Toi, il a fait un geste lillahi ta'ala, et toi tu fais un geste lillahi ta'ala, on n'a aucun mis comme condition au début. Je suis libre. Comme celui qui t'a prêté les 100 000, il peut dire, c'est en toi, c'est un cadeau. Ah, il est vraiment gentil celui-là. بعد سنة قال له خلص ال100,000 لإلك إلك ولعيالك ما شاء الله الله يكثر من أمثالك يا فلان. Mais ça, tu peux le voir dans le rêve. Hein? يمكن إذا كان ب10 فرنجات بيترك لك إياهم أخوك بقول له خلص روح يا زلمة 10 فرنجات بس. Une autre question? Ok, on va clôturer la leçon par ça. Et puis, Inch'Allah, il reste certaines questions au sujet de vendre une dette contre une autre dette. Encore comme des fois, par exemple, quelqu'un, celui-là, il me doit 10 000. Il n'a pas payé. Il doit 10 000 à Swisscom. Il ne veut pas rembourser. Alors, il vient vers une autre société. Il lui doit 10 000. Je te le vends à 5 000. Et lui, après, il court derrière les 10 000, mais il achète de toi la dette à 5 000. Ça, c'est haram. Mais ça, c'est une question, on va l'aborder encore, Inch'Allah. Barakallahu fikum.